Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous au rendez-vous des régions de ce lundi 4 mars 2024. Direction Lezou où le préfet exhorte les populations au respect du code de la route. C'était à la veille du démarrage de l'opération contre les infractions liées au non-respect du code routier et les prescriptions de la police républicaine. Suivons Fimé Couton au micro de Kadel Kapo et Pierre Tadin aussi. Le non-port de casque reste d'actualité au point de faire même des émules chez certains motocyclistes dans la commune de Dassazoumé. Et l'imminence du démarrage de la répression des infractions du genre semble ne pas inquiéter les concernés. Malgré l'intervention des forces de sécurité, les contraventions perdurent et ont pour nom véhicules et motos non à jour, casques non conformes, non-respect du couloir de circulation, excès de vitesse. Côté moto, les pièces de véhicule, il faut l'avoir sur soi. Une chose est sûre, les conducteurs le savent bien et en sont conscients. Si jamais par malheur, tu commets une infraction sans assurance, sans visite technique et sans permis de conduire, même si tu as de soutien, ça sera difficile pour toi de t'en sortir. Ce qu'ils oublient aussi, c'est qu'un beau jour, tout change. Et c'est ce qui va se passer. Un changement est en cours. On verra de quoi il s'agit. C'est bon que tout le monde va porter casque. Mais nous, on ne peut pas d'habitude pour porter casque et d'habitude pour prendre des plaques de la moto. Et le gouvernement même, qui n'a qu'à partir avec nous, mollo. Si celui qui conduit a le casque, celui qui l'a remorqué aussi doit porter casque. Ça, ce n'est pas une mauvaise initiative. C'est pour la sécurité du client et du conducteur aussi, en cas de qu'est-ce qu'il y a. Plaque, un véhicule à plaque, engin doit avoir plaque. Si c'est dédouané, la douane doit lui donner plaque et puis il va fixer ça. Mais soi-disant, ils vont à la direction, les plaques sont superposées là et les gens font va-et-vient avant qu'on le donne. La détermination des policiers d'enrayer le phénomène se heurte à l'insensibilité et à la témérité de plusieurs usagers de la route. En attendant l'assaut du 1er mars, la police a opté la sensibilisation. Actuellement, nous faisons la sensibilisation, surtout sur le non-port de casque et les surcharges de motos, des véhicules aussi. En fait, toutes les infractions au code de la route sont prises en compte, sauf les plaques d'immatriculation. Il y a certaines personnes qui ont acquis déjà leur casque et qui le portent en réalité. Et vous savez, c'est partout. Il y a d'autres jusqu'à présent ne veulent pas obtempérer, même s'ils ont les casques, ils les gardent déjà entre leurs jambes. Nous essayons de les sensibiliser puisque à partir du 1er mars, nous n'allons plus fléchir. La répression va rigoureusement commencer. Cependant, le défaut d'immatriculation de moto ne sera pas pris en compte par cette campagne de répression des infractions. Un délai supplémentaire est accordé aux citoyens pour se conformer à la loi. Eh bien, vous l'avez compris, vous venez plutôt de suivre le reportage sur la campagne de sensibilisation sur cette répression policière annoncée contre les populations, contre le non-respect du code de la route. Vous aurez dans nos prochaines éditions l'invite du préfet et du jour sur le respect du code de la route. Restons quand même dans le zoo où les membres du conseil départemental de concertation et de coordination CDCC-ZOO ont tenu leur première session ordinaire au titre de l'année 2024. La rencontre tenue à la salle de conférence de la préfecture a permis aux membres du conseil de supervision des 9 communes du département de réfléchir sur des programmes de développement économique, social et culturel. Les précisions avec Kadel Kapo et Pierre Tadin aussi. Schéma directeur d'aménagement du département, plan de développement des communes, proposition de fusion, scission et de modification des limites du territoire du département et de celles des communes qui le composent.
Arbitrage des conflits territoriaux entre les communes, tels sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour. Nous avons débattu des problèmes liés au pâturage dans nos communes. Vous savez que ça fait beaucoup d'histoire. Nous avons discuté des problèmes d'aménagement du territoire. D'abord les lotissements qui sont en cours, comment ça évolue. Mais nous avons également abordé la question du fonctionnement des conseils de supervision. Parce que les délibérations qui nous parviennent contiennent parfois des points qui ne relèvent pas donc des attributions d'un conseil de supervision. Peut-être c'est le conseil communal, peut-être même c'est des actes de gestion relevant des secrétaires exécutifs dont nous avons échangé sur tout ça. Les débats se sont beaucoup plus appesantis sur le point relatif au pâturage, un sujet d'actualité dans la plupart des communes du département. Le plus sérieux que Zéando a, c'est le problème de déplacement des bêtes que jadis nous appelions la transhumance. Nous ne bénéficions pas des fruits du travail que nous faisons, que la population est à plus de 80% agricole. Nous avons des bêtes qui viennent d'un peu partout. C'est vrai, nous essayons de faire ce que nous pouvons, mais toujours est-il que jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas trouvé le bout du tunnel et nous passons par votre canal pour solliciter, pour dire à tous ceux qui voudront bien nous entendre de venir au secours de la commune de Zanyana-Do. Les institutions judiciaires sont là pour tout ça. Les commissariats sont sur les territoires pour répondre, pour nous aider à trouver une solution à toutes ces préoccupations. Notre souhait, c'est que le projet de sédentarisation porté par le procès puisse rapidement arriver à terme pour calmer tout ça. Le préfet a invité les maires à poursuivre leurs efforts dans une parfaite synergie d'action pour relever les nombreux défis de développement de chaque commune. Allons dans le nord, dans le septentrion, pour parler santé. La cataracte n'aura plus raison des populations de la Donga. L'ONG internationale Direct Aid a organisé un camp gratuit de chirurgie de cette maladie dans la ville de Djougou du 20 au 28 février. Ils étaient nombreux à avoir été opérés sans débourser un seul franc. Yves Godopessi et Jean-Claude James nous en donnent davantage de précisions. 24 heures seulement après son opération, cette patiente tourne le dos à la cataracte. Maintenant, là, c'est clair, propre. Une vision claire, un sourire retrouvé. Motif de satisfaction pour le corps médical, avec à sa tête le professeur Soulé Alamou, toujours en train d'opérer d'autres patients. Je n'ai pas payé un seul franc, je n'ai pas payé. On remercie l'ONG là. Ce qu'il est en train de faire là, que Dieu n'a qu'à leur bénir. Une prière en faveur de Direct Aid, sensible aux efforts du gouvernement dans le secteur de la santé. L'objectif de ce programme est de donner satisfaction à au moins 600 patients par une prise en charge intégrale. Le budget alloué à cette activité est de 44 000 €, soit un montant de 28 820 000 francs CFA. Nous venons accompagner les efforts de l'État béninois dans le secteur de la santé. Il est important d'encourager, de féliciter l'ONG pour ce qu'elle fait. C'est une campagne vraiment salvatrice. Par les statistiques que nous avons, nous pouvons être satisfaits. Il est bien évident que l'État ne pourra pas tout faire seul, malgré les efforts qui sont menés. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec vous qu'il faut encourager le partenariat public-privé. Dans la Donga, sur 800 patients dépistés, plus de 200 ont subi une intervention chirurgicale. La mission va poser ses balises à Cotonou pour la prise en charge d'autres patients afin que les objectifs de 600 personnes soient atteints. Et comme beaucoup de personnes, vous vous posez peut-être la question de savoir ce qu'on entend par cataracte, s'il existe plusieurs ou en quoi consiste encore son opération. Nos reporters ont cherché les réponses pour vous en posant toutes ces questions au professeur Soulé Alamou, point focal santé oculaire du ministère de la Santé. La cataracte, là, c'est comme une lentille de haricot qui est déjà dans l'œil humain. Donc quand on prend l'âge,
cette lentille transparente n'est plus transparente. Elle devient opaque à la lumière. Donc lorsque nous enlevons cette lentille, on remplace ça par ce que nous appelons un plan qui joue à peu près le même rôle que la lentille, que le cristallin, on peut revoir. Une lentille qui comprend plusieurs parties, une face devant, une face derrière. Et au niveau de la face de devant, il y a une petite membrane que nous appelons la capsule antérieure. C'est cette membrane que nous déchirons, nous coupons pour enlever le noyau. Donc le noyau, il y a une partie postérieure, derrière le noyau, que nous gardons. C'est ça là qui nous permet d'insérer l'implant. Parce que si nous mettons l'implant, ça va tomber dans un vide. Maintenant, cette partie que nous laissons, ça dépend des gens. Au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 3 ans, cette partie peut devenir un peu opaque. Nous appelons ça la cataracte secondaire. Généralement, au bout de 20 minutes, la personne est descendue de table. Si tout se passe bien, il peut y avoir des incidents en péropératoire qui peuvent allonger la durée de l'intervention. En cas de complication, ça peut faire 1 heure. Embarquons pour Ilikimou, un village qui, à lui seul, peut former un gouvernement pour la République grâce aux cadres qui y sont issus. Doyens de faculté, ministres, présidents d'Assemblée nationale, ambassadeurs, directeurs départementaux et la liste est longue. Mais un village aujourd'hui à la traîne avec un manque criard d'infrastructures routières. Notamment, il faut le reconstruire et c'est ce à quoi ont pensé les cadres de cette localité. Ils ont décidé de mobiliser leurs forces à travers la première édition des retrouvailles des filles et fils de Ilikimou. C'est à Kétou. Fimé Bassaou pour plus de précision. Ilikimou, dans la commune de Kétou, un village enclavé et frontalier du Nigeria dont la population manque du minimum. Pas d'infrastructure routière, le palais royal vieux de plus de 100 ans est tombé en ruine. Les défis sont énormes et méritent bien une mobilisation générale. D'où cette adhésion des cadres du village à l'idée d'unir leurs forces pour le développement à travers cette première édition de la fête identitaire de Odun Owe. On a vu que Ilikimou est complètement en arrière. Ilikimou était un village où, quand on vient en vacances là, c'est la joie. Et on se retrouve sans trop dépenser, demander, faire même appel de fonds. Il y a la joie dans le village. Mais aujourd'hui, le village est en train de se teindre. Juste derrière moi, ici, à 5 km, vous avez la voie du Nigeria. 5 km, il y a du goudron là. Vous allez à Edin, 2 km, il y a le goudron là. 3 km, il y a le goudron. La voie que tout savait, bitumée, s'arrête à Edin à 2 km. La voie à Boki s'arrête à Ilara à 3 km. Il me compte juste à 3 km. Ce village mérite mieux parce qu'il faut connaître les axes que tout ça est à Boki pour le bonheur du commerce. Ilikimou est également une grande source politique de la commune de Kétou et de notre sous-région en général. C'est avec satisfaction que les cadres du milieu saluent cette première édition des retrouvailles des filles et fils de Ilikimou. Pour moi, je peux aller à Jakarta. Je peux aller à Tokyo, je peux aller à Washington et j'ai été partout. Mais le début de tout et la fin de tout pour moi, c'est Ilikimou. Parents et amis ont été conviés à une levée de fonds pour lequel les cadres ont fait un plaidoyer, un concours de salubrité, une consultation foraine gratuite sur le diabète, l'hypertension artérielle sont entre autres actions à l'actif de ces retrouvailles. L'initiative entend s'inscrire dans la durée. Et c'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale, c'est à 20h.